Bonjour tout le monde. Quand je me suis engagé pour prêcher ce matin, je n'étais pas malade. C'est ça la guerre, hein? Quand on s'engage, on s'engage. Et c'est ce que le Seigneur nous demande. Il nous demande d'être là, d'être fidèle. J'ose espérer que ce que je veux dire est compréhensible et intelligent quand je veux dire ça. Donc, si ça ne l'est pas, je vais solliciter votre compassion. J'aimerais qu'on puisse se courber devant le Seigneur et prier. Notre Dieu, ce matin, on vient devant toi avec faiblesse, avec nos limites humaines, mais aussi avec le cœur qui est orienté vers le ciel, afin de trouver en toi toute la force nécessaire pour te servir, pour élever ton beau nom. Te remercions de la confiance que tu nous donnes, Seigneur. On ne la mérite pas. C'est une grâce infinie. On expérimente de jour en jour. Plus on avance dans le temps, plus on approche du royaume de Dieu, plus on est conscient à quel point on est privilégié. Seigneur, donc ce matin, je te demande d'être avec moi dans mes limites humaines, de donner la force et l'intelligence pour être capable d'apporter ta parole, que Seigneur, tu puisses te glorifier à travers nos moyens limités. Au nom de Jésus. Amen. Donc, ce matin, on va avoir une lectrice. Tu es prête à faire feu? Mona est toujours prête, voyons donc. J'ai une chance, j'ai demandé à Mona d'avance. Je ne savais pas que je pourrais être comme ça, mais ça va vraiment aider beaucoup. Donc, ce matin, le texte biblique sur lequel je vais vous entretenir, c'est Philippiens chapitre 4, dans la parole de Dieu, à partir du verset 4 jusqu'au verset 9, inclusivement. Donc, c'est le texte qu'on va lire ce matin. Mona va nous aider là-dessus. Réjouissez-vous toujours dans le Seigneur. Je le répète, réjouissez-vous. Que votre douceur soit connue de tous les hommes. Le Seigneur est proche. Ne vous inquiétez de rien, mais en toutes choses, faites connaître vos besoins à Dieu par des prières et des supplications avec des actions de grâce. Et la paix de Dieu qui surpasse toute intelligence gardera vos cœurs et vos pensées en Jésus-Christ. Au reste, frères, que tout ce qui est vrai, tout ce qui est honorable, tout ce qui est juste, tout ce qui est pur, tout ce qui est aimable, tout ce qui mérite l'approbation, ce qui est vertueux et digne de louange, soit l'objet de vos pensées. Ce que vous avez appris, reçu et entendu de moi, et ce que vous avez vu en moi, pratiquez-le, et le Dieu de paix sera avec vous. Merci beaucoup. Donc, quand on reçoit du courrier chez nous, je ne sais pas si vous êtes comme moi, quand je vais à la boîte aux lettres, je regarde, puis là, je commence à trier. Il y a des fois que je remets dans la boîte aux lettres les affaires que je ne veux pas, les choses que je trouve nuisibles. Là. Il y a beaucoup de gaspillage qui se fait au niveau du courrier. Et on est sélectif et c'est normal de ne pas vouloir prêter d'attention à n'importe quoi dans notre vie. On a tant est précieux, puis plus qu'on vieillit, moins qu'on a, et plus qu'on doit être sélectif. Donc, quand on regarde, on trie nos lettres, on les compte. Bon, c'est normal, les comptes, on les garde, on veut les payer. Hein? Des annonces de vente de maison. Tu n'es pas prêt à vendre ta maison, ça ne t'intéresse pas. Tu veux te débarrasser de ça. Mais tout à coup, tu trouves une lettre qui vient de quelqu'un que tu connais bien. Une personne que tu apprécies. Cet homme-là s'appelle Paul. Oh! Intéressant, Paul. Je le connais. J'ai appris beaucoup de choses sur lui depuis le temps que je suis chrétien. Même, je peux dire que j'ai découvert un homme qui avait une personnalité tout à fait spéciale. Un homme qui avait fait la différence dans la vie de beaucoup de personnes. Un homme qui s'est engagé, mais avant de s'engager dans le christianisme, cet homme-là était déjà engagé, mais à persécuter l'Église. C'est un gars qui en avait dedans, il avait du caractère. Et dans son caractère, pour lui, lorsqu'il y avait quelque chose à faire, peu importe ce qui devait être fait, il le faisait. Donc, c'est un très bon persécuteur de l'Église. Donc, moi, j'ai appris ça. Mais je me souviens en même temps qu'il s'est converti. Je me rappelle qu'il a entendu l'Évangile, il a rencontré Jésus sur le chemin de Damas, et il s'est converti. Depuis ce temps-là, c'est un homme qui annonce l'Évangile à tout le monde.
C'est un homme qui n'a pas de parti pris. Il s'en va vers n'importe quelle nation. Il tend la main. Il annonce la bonne nouvelle à toutes les personnes. Je sais aussi que c'est un homme qui est un prédicateur dans son essence, un évangéliste de cœur, un apôtre qui est là pour appeler par Dieu, pour implanter l'Église, pour enraciner dans le monde païen, dans le fond, ce que nous sommes en passant, des païens à la retraite, quand on s'est engagé avec Jésus. Donc, cet homme-là est là comme un évangéliste, un défricheur, puis il va devenir un implanteur d'église. Il va s'en aller, puis il va progresser dans son ministère. C'est un homme qui est un prédicateur qui est bien connu. On ne dit pas aussi éloquent qu'Apollos, mais un homme qui était très cultivé, qui connaissait la parole de Dieu. L'Ancien Testament, pour lui, c'était vraiment sa lecture usuelle. Il ne passait pas son temps à lire des revues quelconques, mais il lisait vraiment la parole de Dieu. C'est un homme qui était protecteur de l'Église, motivateur. Il s'assurait du bien-être de l'Église. Il s'assurait que lorsqu'une Église est en difficulté, il allait se déplacer pour voir cette Église-là, voir si ces personnes-là étaient en danger. Et il voulait fortifier, rassurer l'Église et leur donner, dans le fond, d'être capable d'atteindre jusqu'au bout, la fin de la course, et que les croyants puissent être en sécurité sous le contrôle de Dieu. Et c'est un homme qui, finalement, a fini sa vie comme écrivain dans la parole de Dieu. Écrivain du Nouveau Testament, on a presque 2/3 du Nouveau Testament à cause de cet homme qui a vécu toutes sortes de choses, a vécu toutes sortes de situations difficiles et qui nous a donné, dans le fond, un document extraordinaire sur lequel on peut se pencher, on peut réfléchir, on peut prier. On peut demander à Dieu qu'il puisse nous éclairer dans nos choix, dans nos décisions. Donc, on peut dire que je pense que c'est un homme qu'on pourrait appeler un homme d'expérience, un homme qui a fait du chemin dans sa vie et qui est en train, dans le fond, d'expérimenter dans sa vie des choses aussi difficiles et qui connaissait, peu importe les situations qu'il vivait, il connaissait l'Église. Il savait que l'Église aussi souffrait. Que l'Église de Philippe, qui était une église qui avait été implantée évidemment dans Philippe, qui était la ville avait été fondée par le père d'Alexandre le Grand. Et cet homme-là, dans le fond, avait établi une communauté qui était vraiment importante pour les Romains. C'est une ville quand même de grande importance. Et Paul connaissait l'Église qui était dedans, qui était une petite Église qui voulait avoir un ministère, qui va avoir un impact au niveau des gens. Et que cette Église-là, dans le fond, qui était bien attachée au Seigneur, puis Paul le mentionne au début de la lettre, si vous voulez l'Épître aux Philippiens, qu'on appelle en passant l'Épître de la joie. Paul nous montre à travers de ça, dans le fond, qu'il était vraiment préoccupé par tout ce qu'on appelle la vie des croyants. Donc, c'est important qu'on réalise, quand on lit une lettre, on veut savoir, mais qu'est-ce que c'est qu'il me veut? Qu'est-ce que c'est qu'il veut me dire? Qu'est-ce que c'est qui est important dans ce que je veux lire, que je pourrais m'accaparer, qui pourrait m'aider dans ma vie personnelle et m'aider aussi à aider d'autres personnes, à encourager d'autres personnes et, dans le fond, leur donner des directives qui les aideraient à compléter leur course avec joie. Donc, c'était un homme qui n'était pas un professionnel de la foi, c'est un vocationnel. C'est un homme qui avait fait de sa vie une vocation. Il avait eu un appel directement du Seigneur et sa vie était consacrée. Son expérience qu'il a accumulée au fur et à mesure est devenue quelque chose qui est devenu un monument, une forme de il était reconnu et admiré par tout le monde. Et c'est un homme, dans le fond, qui était capable de faire par sa vie une démonstration de ce qu'il communiquait oralement aux gens qui le côtoyaient. Quand on va dans un gymnase, vous savez, les gens veulent tous montrer leurs gros muscles. Hein? Les gens vont vouloir montrer ça. Les gens qui amènent leurs animaux, les vaches, comme notre frère Olivier connaît très bien, c'est un expert là-dedans. Quand ils amènent leurs vaches à l'exposition agricole, ils sont toutes pomponnées, ils sont toutes bichonnées et tout ça. Et c'est un peu ça, dans le fond, quand on regarde la lettre d'aujourd'hui, on est en train de regarder ça et on est en train de considérer qu'est-ce que Dieu veut montrer au monde. Quand les gens viennent dans une assemblée chrétienne, qu'est-ce qu'ils veulent voir? Et je dirais, qu'est-ce qu'ils ont le droit de voir?
Comprenez-vous? Nous, on considère beaucoup dans notre vie notre christianisme comme un privilège et on a raison de ça. Mais les gens qui nous regardent puis ils se posent la question, mais pourquoi est-ce qu'ils disent chrétien, cet homme-là? Pourquoi elle se dit chrétienne, cette femme-là? Moi, je voudrais voir des choses dans sa vie et j'aimerais ça voir des évidences dans leur vie, d'un témoignage extérieur qui soit conséquent. Et c'est exactement ce que Paul nous présente ce matin. Il nous parle, il nous dit, comme croyant, il nous dit ceci, il dit « Réjouissez-vous toujours dans le Seigneur ». Je le répète, réjouissez-vous. C'est soi qui est en train de nous dire que, je le répète parce que les gens sont malentendants, les croyants ont de la misère à entendre, ou c'est peut-être que dans leur apprentissage, ils ont de la difficulté. Ça fait reflet avec le chapitre 3, au début. Paul dit ceci, il dit « Au reste, mes frères, réjouissez-vous dans le Seigneur. » Il dit « Je ne me lasse pas de vous répéter, de vous écrire les mêmes choses, car cela pour vous est salutaire. » Donc, il est en train de nous dire, en nous disant ça, que c'est un principe au niveau de l'éducation qu'on retrouve dans Deutéronome lorsque les parents sont mandatés par le Seigneur pour éduquer leurs enfants. Le principe de la répétition. Hein? On ne cesse de répéter les mêmes choses. Pourquoi? Parce qu'on aime ça répéter aux enfants. On n'aime pas ça. On n'aime pas ça, mais on sait que c'est de ça qu'ils ont besoin. Ils ont besoin d'entendre et de réentendre les directives qu'on leur donne dans le but qu'ils puissent être capables, éventuellement, arriver à faire leur propre choix. Donc, c'est exactement ça. Paul parle de se réjouir dans le Seigneur. Et quand on regarde la vie de Paul, dans le fond, il nous donne un modèle d'une personne comme personne épanouie. Quand on reçoit une lettre comme ça, supposez que c'est vous qui l'avez reçue, cette lettre-là, vous commencez à la regarder, vous vous dites ouais, mais il ne sait pas ce que je vis, Paul. Il ne sait pas ce que je vis. Hey, j'en arrache, moi. Moi, là, j'ai envie des difficultés, la maladie, j'ai vu toutes sortes de choses, des frustrations, il y a des choses qui m'accablent et tout ça. Il n'y a pas mon budget, lui. En tout cas, il y a un paquet de choses que vous pouvez dire qui vous viennent dans votre esprit en pensant qu'il ne vous comprend pas. En pensant que peut-être il ne vous comprend pas, puis peut-être sous-entendu que Dieu ne vous comprend pas. Donc, c'est important de savoir que, premièrement, Dieu n'est pas sourd. Moi, je suis à moitié sourd. Il m'en reste encore un peu. Mais Dieu n'est pas sourd. Lui, il a une très, très bonne oreille. Il est très à l'écoute de chacun de ses enfants pour être capable d'administrer, les aider à administrer leur vie. Il est là, dans le fond, à l'écoute et il veut nous amener dans le cadre d'une vie de chrétienne épanouissante. Et c'est ça qu'il dit, réjouissez-vous dans le Seigneur. Il veut vraiment qu'on puisse trouver notre joie à la bonne place. À quelle place qu'on va trouver notre joie comme chrétien? Dans les choses qu'on possède, dans les choses qui vont bien dans notre vie, quand tout est ordonné, quand toutes les choses se passent comme moi je voudrais, là, je vais être heureux. Si c'est ça votre définition du bonheur, vous risquez d'être déçu. Parce que c'est pas comme ça que la vraie vie se passe. La vraie vie se passe lorsqu'on vit des choses difficiles, lorsqu'on vit des contraintes, lorsqu'on est empêché de faire ce que nous voulons, lorsqu'on est bloqué dans notre vie personnelle. Et quand on veut vraiment servir le Seigneur, que les choses ne sont pas vraiment alignées, comme on dit, pour nous permettre de pouvoir faire ces choses-là avec facilité, c'est là qu'on voit vraiment le caractère du chrétien qui ressort. Donc, c'est important, notre joie comme croyant, c'est en Christ qu'on la trouve. Ce n'est pas à l'extérieur. Si c'est à l'extérieur de Christ, tout va s'évanouir. Tout ce que vous possédez un jour, ça va vous être enlevé. Hein? Quand vous allez rentrer dans la présence de Dieu, vous n'aurez rien. Hein? Vous n'aurez rien apporté de ce que vous avez accumulé. C'est même que vous étiez l'homme le plus riche du monde. Vous vous appelez Elon Musk. Hein? Vous allez vous présenter. Puis là, Dieu va vous regarder. Puis il va se poser la question, mais pourquoi je te laisserai rentrer dans mon ciel? Si vous dites, moi, j'ai fait de Jésus ma joie. Jésus, c'était le centre de ma vie. Jésus, quand je l'ai rencontré, ma vie a changé. La dynamique de ma vie a changé. Les valeurs que j'avais avant sont devenues secondaires. Excusez. Mais elles sont devenues secondaires, sont devenues quelque chose d'inintéressant ou de moins intéressant qu'auparavant. Si votre vie était centrée juste sur vos projets, puis à un moment donné, vous tombez malade, vous n'êtes plus capable de les faire, vos projets, est-ce que vous avez encore une raison d'exister? Avez-vous encore une raison de vous réjouir? Pareil. C'est important d'y penser avant que ça arrive. Parce que quand on est dedans, des fois, on perd le focus. On a une tendance, dans le fond, à voir les choses pas avec la bonne manière.
Donc, c'est important parce que les gens vont vous regarder, ils vont vous demander raison de votre espérance dans votre vie. Ils vont vous demander de présenter, dans le fond, la réalité de votre christianisme. Ils vont vous demander aussi de démontrer à travers de vos relations interpersonnelles comment vous vivez votre foi. Puis c'est ça que Paul continue. Il continue en disant, il dit que votre douceur soit connue de tous les hommes. C'est intéressant, hein? Que votre douceur soit connue de tous les hommes. Puis regardez ce qu'il dit, la raison. Il dit, le Seigneur est proche. Est-ce que vous croyez que Jésus est proche? Est-ce que vous croyez que Jésus est proche à la porte? Vous savez quoi? Ça veut dire deux choses. Le Seigneur est proche, que le Seigneur vient bientôt, mais aussi que le Seigneur est vraiment proche de vous. Il ne peut pas être plus proche de vous que d'habiter en vous. Vous avez le Saint-Esprit qui vous habite. Hein? Et donc, l'Esprit de Dieu vous accompagne. Et c'est lui qui doit être le maître de vos réactions comme personne. Est-ce qu'on a une tendance à réagir positivement quand c'est difficile, une relation avec quelqu'un? En général, des fois, on devient irritable. On peut devenir un peu cassant. Et puis, à ce moment-là, de ne pas gérer notre relation comme il faut. Et il est en train de nous dire, vous savez, être un chrétien, c'est d'être empreint d'un esprit de douceur, de tendresse dans le cadre de nos relations interpersonnelles. Il est en train de nous dire, Paul, je sais, c'est pas facile, je le vis. Quand il nous parle, il est en prison. Il nous écrit cette lettre-là, il est en prison. Il en arrache lui-même. Il vit toutes sortes de choses difficiles. Et il a vécu dans sa vie, dans son ministère, toutes sortes de choses difficiles. Il le décrit dans 2 Corinthiens. Il parle de sa vie, de son ministère, comment il a été battu, comment il a été lapidé, comment il a été traité comme le moins que rien dans sa vie personnelle. Comment, dans le fond, toutes ces choses-là, ils n'ont pas donné une bonne raison d'arrêter son ministère, mais ils ont donné une motivation supplémentaire pour continuer puis persévérer dans sa lutte. Parce qu'ils voyaient l'opposition comme étant une chose normale. Parce que si vous êtes ami de Dieu, sachez une chose, vous êtes ennemi du diable. Si vous êtes ennemi du diable, à ce moment-là, vous avez nécessairement besoin de vous réfugier en Dieu. Si vous ne le faites pas, vous ne gagnerez pas. C'est comme ça que ça fonctionne. C'est en Jésus-Christ qu'on trouve notre joie. C'est en Jésus-Christ qu'on va trouver aussi le moyen de réagir de la bonne manière, que notre douceur soit connue de tous les hommes. Non seulement il adresse la question de nos réactions par rapport aux situations difficiles, mais il parle aussi de notre inquiétude. Les tendances qu'on a à être inquiets. Est-ce qu'il y en a qui ont été inquiets à un moment donné dans leur vie, on va dire une fois dans leur vie? Oui. Hein, on a tous passé par là, puis vous savez quoi, on n'a pas fini. On n'a pas fini parce que si vous n'êtes pas inquiet pour vous-même, vous êtes inquiet pour vos enfants, vous vous préoccupez. Non, on ne dira pas inquiet parce que nous, on est spirituel. On va dire qu'on est préoccupé, c'est pas pareil. Donc, on est préoccupé par nos enfants et qu'on est bon. Hein? Mais la réalité, dans le fond, c'est qu'on s'en fait. On s'en fait pour la réalité de nos enfants. Nos enfants qui vivent des situations difficiles ne sont pas nécessairement alignés toujours avec les choses de Dieu. J'ai toujours dit à mes enfants, ce n'est pas parce que votre père est pasteur que vous êtes des croyants. Si vous devez absolument faire votre choix et marcher avec Jésus. Et ça s'est vérifié avec le temps. Il y en a qui ont fonctionné, sont vraiment branchés avec le Seigneur à fond. Et d'autres, pour un certain temps, puis à un moment donné, il y en a qui ont pris une dérive. Et la réalité, c'est que on vit ces choses-là dans notre vie et par rapport à notre sécurité personnelle. Il dit, ne vous inquiétez de rien, mais en toute chose, faites connaître vos besoins à Dieu. Donc, il est en train de nous dire que le bon réflexe, c'est plutôt de s'inquiéter, c'est d'aller dans la prière. D'aller vers le Seigneur, puis de venir devant Dieu avec une attitude de transparence et de démontrer à Dieu notre foi en le laissant prendre le contrôle sur nos inquiétudes. De démontrer à Dieu notre foi en lui, en sa puissance, en admettant notre impuissance, en admettant nos limites, puis en réclamant l'aide du Seigneur pour être capable, dans le fond, de pouvoir nous en sortir au niveau personnel. Ensuite de ça, il nous répond, il parle d'un Dieu, dans le fond, qui répond, parce qu'il parle ceci, de faites connaître vos besoins à Dieu. Ça présuppose que nous, comme chrétiens, quand les gens nous regardent, ils s'attendent à ce qu'on prie. Ils s'attendent à ce qu'on aille vers le Seigneur. Ils s'attendent à ce qu'on ait le réflexe dans nos impuissances, dans nos limites personnelles. Ils s'attendent à ce qu'on aille vers le Seigneur. Donc, la bonne réaction, quand on a des besoins, le Seigneur il dit, priez pour ces choses-là. Hein? Priez, venez devant Dieu. Ne négligez pas cet aspect-là dans votre vie. La prière, c'est l'épine dorsale de la vie chrétienne. À la parole de Dieu, tu as la prière qui est là pour nous aider, à nous soutenir. Si on s'en prive, c'est de notre faute.
Parce que dans le fond, Dieu nous l'a ordonné. Il nous a ordonné de prendre du temps dans la prière. Il nous a ordonné parce que c'est pour notre bien, il nous a ordonné de venir à lui constamment avec les choses qui nous dépassent, de se tourner vers lui pour être capable de répondre à nos besoins personnels avec vraiment profondeur. Puis il rajoute en plus de ça, il dit avec des supplications. Donc, il est en train de dire, soyez pas gênés s'il y a des choses que vous avez à cœur. Il y a des situations dramatiques que vous vivez. Vous voyez quelqu'un qui est dans la misère, vous voyez quelqu'un qui est en difficulté. Vous ne savez pas quoi faire. Le Seigneur dit, viens à moi puis supplie-moi. Supplie-moi, puis moi, je vais orienter ton cœur. Nous autres, on est un peu comme des missiles que Dieu oriente comme chrétiens, hein? Mais on veut quand on explose, pas pour faire du mal, on explose pour faire du bien. On veut vraiment que l'amour de Christ se répande partout. Mais on est comme ça. Le Seigneur nous dit, si tu as de la difficulté à savoir quoi faire dans une situation, il dit, viens à moi, puis il dit, supplie-moi. Supplie-moi, puis moi, je suis sensible. La Bible nous le dit, le jeûne et la prière sont une façon de présenter à Dieu notre supplication. On est en train de dire à Dieu, quand on fait ça, on est en train de dire au Seigneur, regarde, ça pour moi, c'est vraiment important. Fait que si c'est important pour toi, si Dieu est vraiment ton Dieu, bien, sache que c'est important pour lui. Il n'y a rien de trop insignifiant pour le Seigneur. On a tendance à dire, oh, c'est ça, c'est plus ou moins important. Non, non, c'est pas vrai, ça. Toutes les choses sont importantes aux yeux de Dieu. Il y en a qui sont plus importantes, sont plus essentielles, qui sont même vitales. Mais fondamentalement, c'est la prière et la prière de supplication qui va faire la différence. Donc, il est en train de nous parler aussi donc, de cette attitude d'humiliation, parce que quand on va supplier quelqu'un, on est à genoux devant lui, hein, puis on lui demande des choses. Donc, il est en train de nous parler de l'attitude de notre cœur, de ne pas avoir peur de s'humilier devant Dieu, de le laisser prendre le contrôle de notre vie et, dans le fond, de présenter nos besoins urgents et importants par la supplication. Et quand ça va être fait, je vais juste vous lire le texte ce matin, hein, vous avez remarqué? Quand ça va être fait, il dit, n'oublie pas une chose qui est très importante, l'apôtre Paul, il dit avec des actions de grâce. Dieu aime les gens, les croyants qui sont des personnes reconnaissantes. Dieu déteste l'ingratitude et avec raison. Parce que c'est un Dieu qui est tellement généreux. Le Seigneur prend soin de nous. Le Seigneur s'occupe de nous. Et comment ce Dieu-là, dans le fond, est un Dieu qui est tellement encourageant et tellement bénissant. Fait que, il nous dit, c'est ça, ça l'apôtre Paul dit, n'oubliez pas surtout de venir à Dieu avec les actions de grâce. Puis, vous savez, s'il va se produire quelque chose d'extraordinaire si vous faites ça. Il dit, la paix de Dieu qui surpasse toute intelligence va garder vos cœurs et vos pensées en Jésus-Christ. Est-ce que vous croyez ça? Passer de l'énervement à l'inquiétude avec la prière, d'être apaisé, d'être sécurisé et de venir à Dieu avec un cœur reconnaissant. Dis, Seigneur, hey, c'est extraordinaire. Tu es encore au-delà de ce que je pensais. Quelle est votre opinion à propos de Dieu? Est-ce que vous avez un petit Dieu ou un grand Dieu? C'est important de savoir. Parce que la façon dont on va gérer notre vie au niveau spirituel va déterminer de l'image qu'on se fait de Dieu. Si vraiment je pense que je peux vraiment faire rien sans toi au niveau spirituel, comme Jésus l'a dit, sans moi, vous ne pouvez rien faire. Vous ne pouvez rien faire. Donc, il est en train de nous dire, sans lui, on est cuit d'avance. Donc, c'est important pour nous de réaliser ça et puis de ne pas gêner lorsqu'il y a des temps de difficulté, quand on vit des choses difficiles dans notre vie au niveau personnel, de ne pas se gêner pour présenter notre vie à Dieu avec un cœur ouvert, avec les mains ouvertes aussi. Donc, l'action de grâce, c'est vraiment important. Et les dividendes, le dividende qui vient avec ça, il dit la paix de Dieu. Hein? La paix. Aimez-vous être en paix? Avoir un cœur en paix? Vous savez, il y a bien du monde qui aimerait ça. Ils paieraient cher pour avoir la paix. Puis ils ne l'ont pas. Ils sont troublés. Les gens, on est dans un monde de plus en plus troublé. Moi, quand je parle aux personnes à la banque alimentaire, les gens s'inquiètent beaucoup. Ils se préoccupent. On a commencé un petit cours là, avec Marc-Olivier puis avec François, là, puis les gens viennent. C'est pas sans raison qu'ils viennent, vous savez, parce qu'ils s'interrogent. Ils s'interrogent dans le secret de leur cœur, dans leur pensée, ils se posent des questions. Ils ne savent plus trop tôt qu'est-ce qui se passe. Pour nous, on voit tout le chaos et tout ça, mais pour nous, on sait ce qui se passe. On sait que ça annonce le retour de Jésus-Christ. Ça n'enlève pas les difficultés de notre vie, mais ça annonce le retour de Jésus. À cause de ça, on est en paix, n'est-ce pas? On est en paix. On n'est pas sans cœur d'être en paix, vous savez. On a le droit d'être en paix. Si tu n'es pas en paix, comment tu vas pouvoir aider quelqu'un qui est inquiet?
Tu ne pourras pas l'aider. C'est impossible. Fait qu'il faut absolument que Dieu apaise ton âme, apaise ton cœur pour que tu puisses être capable, dans le fond, d'être capable d'avoir un ministère envers les personnes et de les aider. Ça va garder, dans le fond, la paix de Dieu qui surpasse toute intelligence, va garder vos cœurs et vos pensées en Jésus. Votre cœur va être préservé par le Seigneur parce que vous êtes confiant en lui. Parce que vous êtes allé à lui avec vos inquiétudes, avec vos problèmes, et ça va vous amener, dans le fond, à progresser dans votre vie personnelle et aller de l'avant. Donc, c'est important de réaliser, c'est important de réaliser dans notre vie, il y a des choses. Là, après ça, Paul, il nous parle de notre vie intérieure. Ça, c'était le témoignage extérieur comme chrétien. Là, il nous parle de notre vie intérieure. Il dit, au reste que tout ce qui est vrai, tout ce qui est honorable, tout ce qui est juste, tout ce qui est pur, tout ce qui est aimable, tout ce qui mérite l'approbation, tout ce qui est vertueux et digne de louange, soit l'objet de vos pensées. Ce que vous avez appris et reçu et entendu de moi, que vous avez vu en moi, pratiquez-le, le Dieu de paix sera avec vous. Donc, il est en train de dire, maintenant, regardez, comprenez une chose qui est importante, c'est qu'on ne peut pas communiquer aux autres ce qu'on ne vit pas intérieurement. C'est impossible. Donc, il est en train de nous dire, premièrement, il dit que la vérité est très importante. Donc, il est en train de dire aux chrétiens, vous devez être des personnes véritables intérieurement. On doit avoir une vie spirituelle intérieure véritable. Être des gens authentiques, être vrais. Quand les gens nous regardent, si on sonne faux, vous savez, les gens ils ont de l'oreille, ils l'entendent. Mais si vraiment on vit notre vie, bon an, mal an, avec toutes les difficultés que ça implique, en essayant d'être des personnes authentiques, les gens vont le ressentir. Ils vont nous regarder, ils vont dire, cette personne-là, je pense que je pourrais peut-être faire confiance. Puis, ça donne une latitude à la personne peut-être de s'ouvrir le cœur. Ensuite de ça, il parle d'être honorable. Donc, on parle d'être véritable dans nos relations, mais on parle d'être honorable dans notre réflexion. On doit avoir une réflexion, dans le fond, dans laquelle les choses qu'on cogite dans notre esprit sont honorables. Avoir des pensées, dans le fond, qui soient vraiment honorables, que nos réflexions soient orientées vers Dieu. Que notre réflexion comme chrétien, c'est de réfléchir en essayant de dire, mais comment je pourrais faire pour honorer Dieu dans ma vie, dans cette situation-là. Ensuite de ça, il parle d'être équitable dans nos transactions. Donc, dans le fond, il est en train de nous dire ce qui est juste, qui est honorable, et tout ce qui est juste. Être juste dans la vie, c'est d'être équitable. C'est de dire, dans le fond, moi, me dis chrétien, je ne peux pas faire de part des entourloupettes comme les gens du monde le font, qui vont dire c'est normal. Hein? Mais, donc, c'est important pour nous, comme chrétiens, d'être équitable dans nos transactions et sans mélange dans nos motivations. Il parle d'être pur. Hein? Heureux le cœur pur, parce qu'ils vont voir Dieu. Ils vont voir Dieu comment? Ils vont le voir à l'œuvre dans leur vie, premièrement. Quand notre cœur est orienté vers Dieu, que notre cœur est pur, qu'on n'a pas peur de se présenter devant Dieu avec... parce qu'on se sait premièrement aimé de Dieu, c'est la première raison. Et que non seulement ça, mais on s'assure constamment que s'il y a de la souillure qui vient envahir notre esprit, qu'on va au Seigneur dans la prière, puis on essaie de nettoyer ça au fur et à mesure. On amène ça au pied de la croix, puis dit, Seigneur, regarde, t'es mort pour ces péchés-là, j'ai pas le goût de rester là-dedans. La Bible dit dans l'apôtre Pierre disait de ne pas oublier, de ne pas mettre en oubli la purification de nos anciens péchés. Donc, c'est important, dans ce de ça, d'être aimable dans nos communications. Il est en train de nous dire, écoutez, c'est tout ce qui est aimable. Dans le fond, quand on intervient avec les personnes comme croyants, dans le fond, les gens doivent sentir qu'on les aime. Que si on leur dit qu'on leur communique quelque chose, pas juste un devoir religieux qu'on fait. On est en train de leur communiquer qu'on les aime vraiment, que c'est eux qui sont vraiment le centre de nos préoccupations et que notre désir, dans le fond, c'est le plus grand désir, ça soit qu'ils connaissent le Seigneur Jésus comme nous, on le connaît, n'est-ce pas? Vous savez, Jésus il était très attirant. C'est une personne qui était très attirante. J'ai hâte de le rencontrer. Personne qui était très attirante. Il m'a dit, c'est un gars qui était aimable au bout. C'est ça qui a marqué tout le monde. Pourquoi qu'on parle encore de Jésus et qu'on ne parle plus des autres? Parce que Jésus a fait une différence dans le cadre de ses relations interpersonnelles. Il était capable de dire la vérité, comme disait Alexandre, mon beau-fils, c'est la vraie vérité vraie. Il nous disait ça en général quand il avait compté des mensonges avant. Mais la réalité, c'est ça. C'est que la vraie vérité vraie, Jésus était capable de la dire, mais il la disait tellement avec amour. Avec fermeté, mais avec tellement d'amour, que c'est ça qui a vraiment touché le cœur des gens, puis leur a donné le goût de changer. Si notre vie ne communique pas le goût de Jésus,
dites les vérités que vous voulez, ça ne passera pas. Ensuite de ça, approuvable dans nos intentions. Quand l'apôtre Paul nous parle, dans le fond, il dit tout ce qui mérite l'approbation. Qui doit vous donner le sceau d'approbation sur notre vie? C'est le Seigneur lui-même, n'est-ce pas? Mais pas juste lui, ceux qui nous entendent. Les gens ne sont pas fous, vous savez. Une personne inconvertie, ça a une conscience, ça a une façon, une capacité de réagir, ça a une capacité de comprendre la vérité. Ça ne veut pas dire nécessairement qu'elle va y obéir, mais elle a la capacité de comprendre. Et quand on parle aux personnes, ne sous-estimons pas la portée des paroles qu'on leur adresse. Communiquons avec honnêteté, mais aussi avec amour, dans le but, dans le fond, qu'ils puissent comprendre que nos intentions sont bonnes et qu'à ce moment-là, ce qui va suivre, nos actions, vont être aussi recommandables. Donc, recommandables dans nos actions et dignes de louange dans le plus profond de notre être. Quand Dieu regarde ses enfants, il aime ça, voir vraiment des enfants qui sont cœur orienté vers le ciel. Et donc, il est en train de nous dire, c'est un programme de vie, vous avez remarqué, hein, c'est un programme de vie. Je n'ai pas beaucoup de temps, pour ça je le résume, mais qui nous amène à être vigilants dans notre vie au niveau personnel. L'apôtre Paul appelait les gens de Philippe à être vigilants. C'est un appel à la vigilance. C'est un appel, dans le fond, à démontrer les évidences que nous sommes des croyants, des évidences dans nos choix personnels, dans notre apprentissage personnel. Et là, il nous termine ça, et c'est avec ça que je vais terminer moi aussi. Donc, il dit, ce que vous avez appris, reçu, entendu de moi, ce que vous avez vu en moi, il dit, pratiquez-le. Et le Dieu de paix va être avec vous. Il est en train de nous dire, c'est une belle chose d'avoir la paix de Dieu. Mais d'avoir le Dieu de paix avec toi, là, il dit, c'est bonheur. C'est vraiment, là, c'est la clé. C'est la grosse clé. Si Dieu est avec nous, qui sera contre nous? N'est-ce pas? Moi, c'est un verset que j'ai juste en face dans mon bureau. Ma fille qui m'a donné ça. Si Dieu est avec toi, qui sera contre toi? Je vais vous dire, ça m'a aidé dans des situations difficiles à travers lesquelles j'ai passé dans ma vie. C'est important de se rappeler ces choses-là. L'apôtre Paul est en train de nous dire ce que vous avez vu. Il est en train de parler de sa vie, là. Il dit ce que vous avez appris. Donc, il y avait une connaissance qu'il avait enseignée. Il avait communiqué des données, des directives aux croyants. Il est en train de leur parler, leur disant, dans le fond, vous le savez, vous êtes des personnes en apprentissage. On est tous des personnes en apprentissage. Les pasteurs aussi sont en apprentissage. Comprenez-vous? C'est important pour le peuple de Dieu d'être indulgent envers leurs ouvriers. Parce que c'est des gars en apprentissage. Ils n'ont jamais été pasteurs avant. Hein? Ils ne sont pas venus au monde pasteurs. Ils ne sont pas venus au monde évangéliste. Ils ne sont pas venus au monde apôtre. Ils sont venus au monde des personnes ordinaires. Mais des personnes ordinaires à qui Dieu a tapé sur l'épaule, le moment de dire, hey, mon petit homme, viens avec moi. Je vais te former, puis tu vas pouvoir prendre soin de mon peuple. Tu vas prendre soin de mon Église. C'est mon Église, n'oubliez-le pas. Hein? C'est à moi, cette Église. C'est pas à toi, là. Je te la confie, mais ce n'est pas à toi. Elle ne sera jamais à toi. Tu en fais partie. Et à partir de ce moment-là, il dit pratiquez-le. Puis il est en train de dire ce que tu as vu en moi, là, toutes ces choses-là. Il dit ce que tu as appris, je t'ai enseigné des choses. Donc, tout l'apprentissage, ce que tu as entendu de moi, tous les messages que vous recevez semaine après semaine, vous savez quoi? C'est précieux, ça. Vous n'en êtes peut-être pas conscient, mais c'est vraiment précieux, l'enseignement de la parole de Dieu. C'est ce qui va faire la différence entre une personne qui connaît Dieu ou qui ne le connaît pas. Une personne qui va pouvoir ensuite de ça rentrer et faire une expérience de Dieu parce qu'il a entendu parler des bonnes choses que Dieu lui a données, les bons enseignements, et qui va faire que cette personne-là va pouvoir prendre sa vie en main et devenir, dans le fond, un outil encore là dans la main de Dieu pour être capable de faire du bien autour de lui. Donc, c'est important de réaliser ça. Ce que Paul est en train de nous parler, il nous parle d'évidence, des choses qui sont évidentes et qui devraient être évidentes pour nous. Des fois, on ne le comprend pas nécessairement. On en comprend une partie superficiellement ou on ne le traite pas nécessairement avec sérieux. Et ceci est dit pour tout le monde, moi inclus. Donc, c'est important de réaliser ça. Là, Paul est en train de nous faire réfléchir, de nous amener dans le fond à comprendre que des vraies évidences de la présence de Dieu dans notre vie, c'est ça qui va faire la différence dans la vie des autres. C'est ça qui va faire la différence. Le Dieu de paix qui est avec nous, c'est plus grand que juste la paix de Dieu. La paix de Dieu, c'est merveilleux quand il l'a. Mais le Dieu de paix avec toi, là,
Ça, c'est la garantie absolue. Que Dieu t'accompagne dans ta vie. Tu vas être tout seul, tu meurs tout seul sur un champ de bataille. Tu es allé là comme aumônier, mon ami, puis tu te fais tirer. C'est pas grave, le Dieu de paix est avec toi. Dieu va te prendre soin de toi. Dieu va s'occuper de toi. Tu vas vivre des situations difficiles, la maladie, ces choses-là. C'est pas tellement grave parce que Dieu est avec toi. Donc, je ne dis pas que ça fait pas mal mourir. Ça fait mal mourir, c'est bien sûr. On a tout hâte d'être mort, mais on n'a pas hâte de mourir. On est tout le monde pareil, hein? Mais la réalité, c'est que si notre vie est entièrement guidée par le Seigneur, que notre cœur est orienté vers le ciel, qu'on est préoccupé par ce que Dieu déclare, par les choses que Dieu nous commande dans notre vie personnelle et qu'on a à cœur de les mettre en pratique, vous savez une chose, ces choses-là vont changer notre vie. Et c'est ça que je trouve intéressant parce qu'il dit, Paul, à la fin, il dit ces choses-là que je vous ai dit, là, il dit pratiquez-les. Donc, il est en train de dire qu'un chrétien, ce n'est pas un professeur. C'est un pratiquant. Pas pareil, ça. N'est-ce pas? Qui es-tu, toi? Ah, moi, je suis chrétien. Ah ouais? Ah, bon. C'est quoi tes évidences? Qu'est-ce qui me le prouve, là? C'est quoi la différence entre toi et moi? Les gens, les fois, vont demander, c'est quoi la différence entre le catholicisme et vous autres? Ils vont nous poser cette question-là ouvertement, puis c'est correct. C'est une bonne question. C'est quoi la différence entre un mouvement de secte et entre la parole de Dieu? C'est les évidences de notre vie qui vont parler. Quand les gens vont voir dans notre vie, qu'est-ce que Christ a fait dans ma vie? Qu'est-ce que mon cœur, dans le fond, est-ce que mon cœur est attaché à Jésus? Est-ce que je suis préoccupé par la gloire de Dieu? Je suis orienté, dans le fond, dans toute ma vie. J'essaie de consacrer mes forces, celles qui restent, à essayer, dans le fond, de servir le Seigneur fidèlement. Donc, c'est ce que Dieu nous prescrit ce matin. C'est ce que l'apôtre Paul avait compris. Puis, vous savez quoi? Je pense qu'il avait assez d'expérience pour qu'on l'écoute. Donc, que Dieu puisse bénir sa parole ce matin. J'espère que je n'ai pas dépassé le temps, mais en tous les cas. Que Dieu vous bénisse. C'est correct? Oh, ben, j'ai eu le OK de la grande patronne. J'aimerais juste terminer avec un mot de prière, si c'est possible. Te remercions, Seigneur, pour cette journée d'aujourd'hui. Merci pour ton soutien dans ta parole. Puisses-tu être élevé au-dessus de toutes choses et de nos vies, que ce soit le centre de notre joie. Au nom de Jésus. Amen.